Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Dieu, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit élevé. Nous allons commencer ce partage par la chanson de notre générique de Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire n'est pas une fantaisie. Tu vas le leur dire n'est pas une création des hommes. Tu vas le leur dire est une recommandation divine. Tu vas le leur dire c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et il y a quelque temps de cela, il m'a donné une mélodie alors que j'étais en train de travailler. Une mélodie conforme à ce site et que beaucoup de gens connaissent déjà. Notre chanson. Je suis l'Éternel, mon Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire, tu vas le leur dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. C'était pour la gloire de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je vais continuer à vous faire mon témoignage. Mon témoignage, quand le Seigneur est venu me convertir, ça s'est passé seul dans l'intimité. Ça ne s'est pas passé à l'église, ça ne s'est pas passé dans la rue. Ça s'est passé entre Dieu et moi. Entre lui et moi. Et pour ceux qui sont abonnés, je prie que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui soutiennent ce ministère, toutes les personnes qui prient pour moi et toutes les personnes qui sont transformées, qui sont changées au moyen des paroles que le Seigneur nous révèle sur cette chaîne, sur ce site. Soyez bénis. Toi qui crois que Jésus-Christ est Dieu, toi qui crois que Jésus-Christ aime la sainteté, toi qui crois que Jésus nous demande d'être en paix avec tous, toi qui crois que sans l'obéissance, il n'est pas possible d'hériter le royaume des cieux, sois béni, toi qui crois en ces choses-là, car tu as fait le bon choix. Lorsque le Seigneur est venu me convertir, pour ceux qui me suivent généralement, il a commencé par ma parure extérieure, plus précisément par mes cheveux. Il m'a dit, enlève-moi ce qu'il y a sur ta tête. Et sur ma tête, j'avais... Certains appellent ça les plantes, d'autres appellent ça les tissages, d'autres appellent ça les chapeaux. Appelez ça comme vous voulez, mais c'était des cheveux artificiels. J'avais des cheveux artificiels. Je ne suis pas venue te prêcher. Je suis venue te faire mon témoignage parce que le Seigneur me l'a demandé. C'est mon témoignage que je suis venue te faire aujourd'hui. Donc quand le Seigneur m'a demandé d'enlever mon tissage, j'étais un peu têtue, j'étais un peu réticente, mais j'ai fini par l'enlever. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le témoignage, je vous conseille d'aller le suivre, soit vous abonner sur le site, de voir les premières vidéos, ou alors vous allez sur YouTube. Sur YouTube, ça fait pas un mois qu'on a commencé à poster les vidéos. Je crois que sur YouTube, c'est plus explicite. Vous allez sur YouTube, vous tapez « Tu vas le leur dire ». Il y a une cinquantaine ou une soixantaine de vidéos encore. Contrairement ici où nous sommes déjà à plus de 100 vidéos. Là-bas, il n'y a pas assez de vidéos. Donc, vous pouvez voir les premières où je parlais de mon témoignage, comment le Seigneur est venu me convertir.
Donc, il a commencé par mes cheveux. Il a dit, enlève ce qu'il y a sur ta tête. J'ai enlevé les mèches. Les tissages, voilà, je mettais plus les tissages, je mettais plus les faux cheveux. Après, il m'a demandé d'arrêter avec le make-up. J'ai arrêté avec le make-up et après, il a demandé que j'arrête avec les bijoux. J'ai arrêté les bijoux. Et après, le Seigneur m'a dit, tu étais voleuse, menteuse, adultère. La dernière fois, nous sommes aujourd'hui jeudi. Dimanche, je vous ai dit pourquoi le Seigneur m'appelait adultère alors que j'étais une femme mariée. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui veulent comprendre pourquoi Dieu m'appelait adultère, allez consulter les vidéos précédentes pour comprendre comment est-ce que le Seigneur est venu me convertir. Donc, lorsque le Seigneur m'a demandé d'enlever les tissages, j'ai enlevé les tissages. Je ne mettais plus les tissages. Et un soir, je lève ma main droite. Je lève ma main droite que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je lève ma main droite que ce que je vous dis, ce sont des choses réelles que j'ai vécues. Chez vous, ma main droite, vous le voyez à l'envers, mais c'est bien ma main droite. Là, c'est ma main gauche. Là où il y a l'alliance, c'est ma main gauche. Là, c'est ma main droite. Je prends le ciel à témoin. Je prends les anges à témoin. Je prends Dieu à témoin. Je prends le Seigneur Jésus-Christ à témoin de la véracité des choses que je vous dis. C'est la vérité ce que je vous dis. C'était un soir. Je ne sais plus exactement quel jour de la semaine. Mais c'était un soir. Ça s'est passé un soir. Je ne portais plus les tissages. Je ne mettais plus ces choses-là. Un soir, j'étais allongée sur mon lit. Et je n'aime pas trop la lumière quand je dors. Donc, je dors toujours dans le noir. À la limite, la seule lueur qui m'éclaire, c'est soit je laisse la lumière dans la salle de bain ou alors dans le couloir. Mais même dans le couloir, j'éteins. Donc, généralement, je laisse la lumière allumée seulement au balcon, à la véranda. Donc, c'est cette petite lumière-là qui m'éclaire la nuit. Donc, ce jour-là, dans la salle de bain, la lumière était éteinte. Dans ma chambre, la lumière était complètement éteinte. Je crois que non, au couloir, il y avait encore la lumière allumée. C'était aux environs de 19 h. Il ne faisait pas très tard. C'était aux environs de 19 h. Donc, j'étais allongée sur mon lit. La lumière était éteinte dans ma chambre. La lumière était éteinte dans ma salle de bain. Allongée sur mon lit, j'entends de l'eau couler dans ma douche. Il y avait de l'eau qui coulait. Quand je dis l'eau qui coulait, c'est comme si quelqu'un se lavait. C'est comme si quelqu'un avait pris l'arrosoir, en fait, était en train de se laver. J'entendais vraiment quelqu'un se laver dans ma salle de bain alors que j'étais seule. J'étais allongée en train d'entendre de l'eau couler. De l'eau couler comme si quelqu'un se lavait. Je suis restée tranquille. Je me suis dit, mais qui se lave dans ma douche? Parce qu'il n'y avait personne. Je crois que ce jour-là, j'étais seule. J'étais seule, je crois que j'étais seulement avec l'enfant. Et en ce temps-là, ma dernière avait, je crois qu'elle avait 2 ans. 2 ans. 2 ans, je crois qu'elle avait 2 ans. Aujourd'hui, elle a 4 ans. J'entends quelqu'un se laver à la douche. Je suis allongée sur le lit. La personne se lavait. Je ne sais pas qui se lavait, mais j'entendais de l'eau couler. Alors, j'ai voulu me lever pour aller voir qui se lavait à la douche, dans ma douche. J'ai voulu me lever, j'étais comme anesthésiée. J'étais bloquée sur le lit. J'ai tout fait pour me lever, je n'ai pas pu me lever. En fait, c'est pour te dire que on n'est pas maître de soi-même. Tout l'orgueil qu'on fait là, ça ne sert à rien. On n'a aucun pouvoir, à part le nom de Jésus. L'être humain n'a aucun pouvoir sur rien du tout. Même la Bible dit que personne n'a le pouvoir sur le jour de la mort. On n'a le pouvoir sur rien. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, confie-toi en l'Éternel. Donne ton cœur à Dieu. Il va t'aider. Il va te venir en aide dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués. Je vous dis que j'étais bloquée sur mon lit.
J'étais bloquée. Il y a beaucoup de gens qui ont des gardiens, qui ont des gardes de corps. Mais quand la mort vient frapper, même ton gardien n'y voit que du feu. Quand la mort, quand la maladie vient frapper à ta porte, les gardes de corps, les gardiens ne servent à rien. C'est pour ça que nous devons nous accrocher au Dieu des esprits. Nous devons nous accrocher au Créateur, le Tout-Puissant. Et il s'appelle Jésus. J'étais bloquée sur mon lit. Ça veut dire que si quelqu'un était venu dans ma chambre ce jour-là, si la personne avait mis le feu, j'allais être brûlée vive, éveillée mais brûlée parce que je ne pouvais pas bouger. Toi qui m'écoutes, faut pas blaguer avec Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Parce que le jour où il va décider de te rendre la monnaie de tout le mal que tu lui as fait, de toutes les désobéissances que tu as fait, tu vas regretter. Et là, ce n'était pas le Seigneur qui m'avait bloqué. Je vous laisse découvrir la personne qui m'avait bloqué. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu qui m'avait bloqué. J'étais bloquée sur mon lit. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas bouger mes pieds. J'ai essayé de me lever. Je me suis battue de toutes mes forces. De toutes mes forces. Je n'étais pas morte, mais j'étais paralysée. Le jour où ton âme quittera ton corps, tu seras incapable de venir encore entrer dans ton corps et continuer à vivre. Tu seras incapable de venir entrer dans ton corps et de continuer à bouger. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Peut-être que tu es là, tu te crois tout puissante, la plus belle, la plus jolie, la plus élégante, la plus séduisante, la plus coquette, la plus. Un jour, tu ne seras plus. Un jour, tu ne seras plus. Un jour, tu ne seras plus. J'étais là, je ne pouvais pas bouger. Si des brigands étaient entrés dans ma maison, ils auraient abusé de moi parce que j'étais bloquée. Donc, j'entends de l'eau couler. J'entends de l'eau couler. Je veux me lever. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas me lever. Je ne comprenais pas comment je ne pouvais pas me lever. On n'est pas maître de soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour Dieu. J'ai de l'estime pour lui. Et j'ai de la crainte pour lui. Parce qu'il m'a fait voir des choses. Il m'a fait vivre des choses que je n'aurais jamais imaginées. En fait, tout ce qu'il m'a fait voir, en résumé, j'ai compris que je ne suis rien sans Dieu. Je ne suis rien sans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Combien de personnes pendant qu'ils dorment, ils ont vu des sorciers, ils ont vu des parents venir les chercher en esprit. Et ils ont été incapables de crier le nom de Jésus. On les a pris, ils sont partis. Il y a des gens qui ont été sacrifiés par des sorciers de leur famille. Le sorcier est entré dans ta maison. Tu n'as pas crié le nom de Jésus. Il est venu, il t'a volé ton esprit. Il a volé ton âme. Il est parti avec... Ton corps est resté sans vie. Le lendemain, on est venu te trouver la mort raide parce que tu ne connaissais pas la puissance du nom de Jésus. Combien de parents ont perdu leurs enfants parce qu'ils ne priaient pas dans leur maison, parce qu'ils n'invoquaient pas la présence de Dieu dans leur maison. On est venu chez toi, tu ronflais, ta femme ronflait, le malin est entré, il vous a volé un enfant et il est parti avec. Le matin, vous réveillez, l'enfant est mort.
Combien de mères sont restées à l'hôpital au lieu de prier, d'intercéder pour leurs enfants? Elle était distraite, en train de courir derrière les marabouts, les féticheurs. L'esprit de mort est venu à voler l'enfant, il est parti. Combien de femmes ont dormi à côté de leur mari? Le diable est passé la nuit, le voleur est passé, il a volé. Et le lendemain matin, elle était veuve. La veille encore, elle regardait son mari. Soit elle souriait avec lui, soit elle était en colère contre lui. Le lendemain, il n'était plus là. La vie avait changé. La vie a changé du jour au lendemain parce que la porte était ouverte, le malin est entré, il a volé, il a égorgé, il a détruit. C'est ça son but. C'est ça le but de Satan. C'est ça la mission du diable. Des sorciers, des occultistes, des méchants, c'est ça leur mission. Quel que soit ce qu'il va te donner comme richesse, quels que soient les plaisirs qu'il va te présenter, quels que soient les cadeaux qu'il va te donner, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire, c'est pour t'égorger. C'est ça la mission de Satan. C'est pour ça que nous devons nous accrocher fermement à Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Et je vais le dire encore plus haut, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ce que je puisse m'en aller d'ici. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui est comme celui qui m'a sorti de l'enfer. Il n'y a personne comme celui qui me chuchote à l'oreille, qui me donne des secrets, qui me fait des révélations. Il n'y a personne comme lui. Personne. Ni mon mari, ni mes enfants, ni mes parents. Personne n'est comme Jésus. Je ne peux le comparer à personne. J'étais bloquée sur mon lit. Je me suis battue, je ne pouvais pas me lever. Et la personne continuait à se laver dans ma douche. Elle se lavait. Elle faisait comme chez elle. La personne se lavait. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui est là qui se lavait. Mais je ne voyais pas la personne parce que la salle de bain était dans le noir. La chambre aussi était dans le noir. J'entendais se laver, l'eau coulait, l'eau coulait, l'eau coulait, l'eau coulait. Après, intérieurement, j'ai commencé à parler intérieurement, puisque ma bouche ne pouvait même pas parler. Ma bouche ne pouvait plus parler. Il y aura un moment où tu seras incapable de parler. Aujourd'hui, Dieu te donne la parole. Au lieu que tu puisses le louer, au lieu que tu puisses l'adorer, au lieu que tu puisses chanter des louanges, tu insultes, tu critiques, tu mens, tu juges, tu murmures avec la bouche que Dieu t'a donnée. Ce jour-là, ma bouche était bloquée. Ce jour-là, mes pieds étaient bloqués, mes mains étaient bloquées. Je pouvais seulement voir et réfléchir. Je pouvais seulement voir et réfléchir. Je vous laisse imaginer les gens qui sont dans le coma ou qui ont fait un AVC. Tu vois ce qui se passe autour de toi. Tu as envie de dire des choses à ton entourage. Tu ne peux plus rien leur dire. Ils sont là en train de chercher quelque chose. Mais où est ceci, où est cela? Toi, là où tu es couché, tu sais là où se trouve la chose. Tu as envie de leur dire, allez dans la voiture, ouvrez la voiture, ça se trouve à la portière. Tu ne pourras plus leur parler. Il arrivera un jour comme ça où tu ne pourras plus communiquer avec les gens. Tu ne pourras plus. Tu vas juste les regarder. Tu auras envie de leur dire quelque chose, mais tu seras incapable de le dire. Même si on te met un bic à la main, on va te dire écrire. Tes mains seront scotchées. Tes mains seront paralysées. Tu ne pourras plus parler. Où est-ce que tu auras trouvé le souffle? Où est-ce que tu auras trouvé la force? N'attends pas d'être dans cet état pour commencer à chercher Dieu. N'attends pas d'être dans cet état de, on va dire, de demi-mort pour commencer à demander pardon aux gens que tu as offensés. Pendant que tu as la parole, appelle les gens. Réconcilie-toi avec les gens que tu as blessés. Réconcilie-toi avec les gens qui t'ont blessé. Pendant que tu as encore la parole, prends le téléphone, appelle-le, appelle-la.
Fais la paix avec ton frère. Parce qu'il arrivera un jour peut-être où ta gorge sera nouée. Il arrivera un jour où le diable t'empêchera de te confesser. La Bible nous dit, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Il y a des choses qu'il faut confesser de sa bouche pour être sauvé. Il y a des choses qu'il faut confesser de sa bouche pour être libéré. Ton cœur est plein d'amertume. Ton cœur est plein de fardeaux. Ton cœur est plein de secrets. Pendant que tu parles, dis-le à quelqu'un. Dégage-le. Libère-toi. Libère-toi. Ne garde ça pas pour toi. Ça va te tuer. Les secrets que tu gardes là, l'amertume, la colère que tu gardes là, ça va te tuer. Libère, parle. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, va le voir. Dis-lui ce que tu penses et fais la paix avec lui. C'est pas méchant de dire à quelqu'un ce qu'on pense de la personne. Tu vas lui dire, mon frère, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Voilà, voilà ce que je pense. Voilà, voilà, voilà. Bon, je me suis déchargée. Ok, on fait la paix. Tu t'es libéré. Il faut se libérer. Donc, j'étais en train de parler intérieurement. Je commençais à parler en esprit. Je disais, qui se lave dans ma douche? Qui est en train de se laver? C'est qui? Donc, j'ai commencé à gueuler intérieurement. Je me rappelle même plus si j'avais peur ou quoi. Je ne sais plus si j'avais peur. Je n'en sais rien. Mais j'étais, en fait, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je ne pouvais pas bouger. En fait, cette situation m'énervait. Je voulais vraiment me lever, aller voir ce qui se passe à la douche. Je ne pouvais pas. J'étais en train de parler intérieurement en esprit. Qui est en train de se laver dans ma douche? Qui est en train de se laver dans ma douche? C'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Je vois la lumière s'allumer dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai un système de lumière où on baisse, où on... je ne sais pas comment on appelle ce système-là. Donc, il y a l'intensité de la lumière. Il y a une lumière comme ça, une lumière jaunâtre, où vous pouvez augmenter l'intensité et la baisser jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et c'est cette lumière-là qu'on avait allumée ce jour-là. Elle est de couleur jaune. Là, c'est la lumière blanche qui est allumée. Mais ce jour-là, c'est la lumière jaune là qu'on a allumée. Donc, je ne sais pas qui a allumé la lumière jaune, alors que j'étais plongée dans le noir. Je vois la lumière jaune s'allumer. Je suis allongée sur mon lit. Je suis allongée sur le dos. Je vois ce qui se passe. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas bouger. On allume la lumière. Je vois une dame. J'ai oublié. En fait, je ne savais pas que j'allais vous faire ce témoignage ce soir. Sinon, j'allais vous montrer à quoi elle ressemblait et le vêtement qu'elle avait porté. Un jour, je reviendrai. Je vais chercher sur Internet un vêtement, le genre de vêtement. Elle avait porté un vêtement. En fait, j'ai vu ce vêtement-là avec Angelina Jolie. Angelina Jolie a joué un film, je crois que ça s'appelle Maléfique ou Maléfice, quelque chose comme ça. C'est un nom diabolique, je crois que c'est Maléfice. Et dans ce film-là, Angelina Jolie, elle a vraiment un visage très diabolique. Et elle a une robe qui a des... comment on appelle ça, le col. Voilà, qui a un col comme ça, comme les robes des dames du 18e siècle, avec les cols debout comme ça. Donc, je vois une dame. La dame en question était blanche. Quand je dis blanche, c'est pas blanche des Occidentaux. C'est pas blanche comme les Européens. Blanche comme la lumière blanche. Comme la lumière. Donc, elle était blanche comme la lumière blanche. Quand je dis blanche comme la lumière blanche, vous voyez les clowns quand ils se maquillent. Les clowns, le blanc qu'ils mettent là. C'est comme ça qu'elle était blanche. La couleur blanc comme du papier. Elle avait un beau visage. Elle avait une belle taille. Elle était bien coiffée. Elle avait beaucoup de cheveux. On lui avait fait un gros chignon. Elle était bien coiffée. Elle avait une taille de mannequin. Elle avait une silhouette de mannequin. Elle avait porté une robe noire avec un col comme ça. Et au niveau des manches aussi, c'est un peu évasé. Elle avait une très belle taille, comme une poupée Barbie.
c'est elle que je vois à côté de la porte de ma chambre. La lumière s'était allumée, c'est elle que je vois à côté de la porte de ma chambre. Lorsque je la vois, elle commence à me parler. Elle me dit, pourquoi tu m'as abandonné? Elle me dit, pourquoi tu m'as abandonné? J'étais là allongée sur le lit. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Mais je la voyais. Et je commençais à répondre, mais je répondais en esprit. Je l'entendais, mais moi je répondais en esprit parce que ma bouche était aussi bloquée. Elle m'a dit, pourquoi tu m'as abandonné? Je lui ai dit, moi je t'ai abandonné, moi je ne te connais pas. Elle me dit, si, je suis ton amie. Pourquoi tu m'as abandonné? Je lui ai dit, mais moi je ne te connais pas. Elle me dit, si, je suis ton amie. On a fait des choses ensemble. On a voyagé ensemble. Pourquoi tu m'as abandonné? Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'amis, je ne te connais pas. Elle me dit encore, si, nous étions des amis. On a fait des choses ensemble. Pourquoi tu m'as abandonné? Moi, je ne faisais que donner la même réponse. Elle me donnait les... En fait, c'était comme une balle de ping-pong. Elle me disait la même chose, je répétais la même chose. Elle me disait la même chose, je répétais la même chose. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pourquoi tu m'as abandonné? On était des amis. Elle parlait. En fait, elle avait une voix. Elle avait une belle voix. Elle avait une voix, vous sentez, en fait, c'est comme si... En fait, elle a une voix, elle a une belle voix, autoritaire, mais dans la douceur. Et vous sentez en elle une personne instruite. Quand je parle d'instruite, vous sentez qu'elle est intelligente. Parce qu'elle s'exprimait très bien. Vraiment, elle s'exprimait. Je ne sais pas comment imiter, comment elle me parlait, mais je savais que c'était une femme très intelligente qu'on ne peut pas duper. Elle me disait, oui, je comprends. On a fait des choses ensemble. Mais vraiment, quand elle parlait, elle était debout. Elle ne bougeait pas comme une statuette. Elle faisait que me parler. Elle n'avait pas l'air méchante. Elle avait l'air normal. Debout. Elle ne faisait pas des gestes. Elle était là debout comme une statuette. Une très belle femme. Avec un très beau visage. Avec une très belle taille. Avec une belle coiffe. Elle avait beaucoup de cheveux. On lui avait fait un gros chignon. Avec sa robe noire qui prenait sa silhouette. Vraiment, c'était une robe faite sur mesure. Elle me dit, on a fait des choses ensemble. Tu étais mon amie. Pourquoi tu m'as abandonné? Je lui ai dit, je ne te connais pas. Je n'ai pas d'amis. Elle me répétait la même chose. Moi, je lui répétais la même chose. En fait, elle commençait à me fatiguer. Parce qu'en fait, le débat n'était que ça. Elle me dit que je suis son amie. Moi, je dis que je ne suis pas son amie. Elle me dit que je ne suis pas son amie. Après, à un moment donné, elle me dit, ok. En fait, je crois qu'elle avait compris. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Vraiment, elle m'avait fatiguée. Après, elle me dit, ok, j'ai compris. Ça, c'est elle qui me parle. Hein. En fait, elle avait l'air pas méchante. Elle ne m'a pas offensée. Elle ne m'a pas insolencée. Elle ne m'a pas agressée. C'est pour te dire que il y a des situations où le malin va venir vers toi sous forme de brebis. Mais c'est à toi de décider. Dieu a donné en nous, en chacun de nous, une intelligence. Lorsque le serpent est venu parler à Ève, le serpent n'a pas forcé Ève. Le serpent ne l'a pas chicoté pour qu'elle puisse cueillir le fruit. Le serpent ne l'a pas engueulé. Mais le serpent, on dit le serpent l'a séduite. Ça veut dire que le serpent lui a dit des belles choses. Il lui a parlé avec gentillesse, avec douceur. Ça s'appelle la ruse. Le diable est rusé. Et quand il a essayé avec la force, ça n'a pas marché, il va venir te prendre au sentiment. Il va te prendre au sentiment, mais c'est à toi de faire le choix. Elle me dit, ok, j'ai compris.
D'accord, j'ai compris. Parce qu'en fait, elle a compris que je ne pouvais pas fléchir. Moi, je lui disais que je ne te connais pas, tu n'es pas mon ami. J'ai pas d'amis, je ne te connais pas. Après, elle me dit, ok, j'ai compris, j'ai compris. Après, elle me dit, d'accord, j'ai compris, ok. Elle me dit, donc, elle me dit, je suis venue me réconcilier avec toi. C'est ce qu'elle me dit. Je suis venue me réconcilier avec toi. Dis-moi seulement oui et je t'amènerai chez moi. Quand elle me dit je t'amènerai chez moi, le sol de ma maison, dans ma maison il y a des carreaux. Les carreaux ont disparu. J'avais l'impression que le sol de ma maison était devenu comme une vitre. Comme une vitre. Et je pouvais voir que sous la maison, il y avait comme une ville. Lorsque vous voyez les images des grandes villes, comme Washington, comme les grandes villes européennes, comme Dubaï, vous voyez quand on montre les photos de ces villes-là dans la nuit, comment vous voyez des gratte-ciel, des buildings, des immeubles à étages éclairés, c'est beau. Donc, quand elle me dit ça, je me rends compte que sous nos pieds, il y avait une ville. Une très belle ville éclairée. Et quand je vous dis ces choses, ça se passe chez moi un soir. Ça se passe chez moi, je suis dans ma chambre allongée aux environs de 19 h parce que j'étais fatiguée ce jour-là. C'était quelque temps après ma conversion. Aux environs de 19 h, il n'était même pas encore 20 h. Je crois que c'était un samedi. Elle me dit, ok, je suis venue me réconcilier avec toi. Dis-moi seulement oui et je t'amènerai chez moi. Donc quand elle me dit, je t'amènerai chez moi, le sol a changé. Je peux voir sous ses pieds une très belle ville, très éclairée. Je voyais que la ville était en mouvement. Et de là où elle était, sur sa gauche, je pouvais voir un escalier qui descendait. Donc, il y avait un escalier qui descendait pour aller chez elle. Et chez elle, c'était en bas, sous la terre, sous mes pieds. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, chez moi, c'est pas en bas. Chez moi, c'est en haut. Parce que le Seigneur m'avait déjà montré le ciel quand elle est venue. Quand cette dame est venue me parler ce soir-là, le Seigneur m'avait déjà montré une partie du ciel. Il m'avait déjà montré des choses qui étaient au ciel. Donc j'étais consciente que j'avais des richesses au ciel. Et elle, ce jour-là, elle m'a dit, je t'amènerai chez moi. Et quand elle a dit chez moi, il y avait un escalier sur sa gauche, un escalier sous forme de tourbillon, enfin sous forme de spirale, l'escalier qui tourne comme ça, qui allait en bas, sous la terre, vers sa ville. Je lui ai dit, chez moi, c'est pas en bas, chez moi, c'est en haut. Elle me dit, ok, j'ai compris. Dis-moi seulement oui et je t'amènerai chez moi. Je lui ai répété, chez moi, c'est pas en bas, chez moi, c'est en haut. Elle répète encore. En fait, c'était encore le même débat, le même discours. Ok, dis-moi seulement oui. En fait, elle voulait que je dise juste oui. Je ne parlais pas, mais ça se passait à l'intérieur, ici à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi? Même quand tu penses, le diable connaît tes pensées. Il peut t'envoyer des pensées. Dieu sonde les cœurs et les reins, mais Satan aussi peut t'envoyer des pensées. Cette femme pouvait écouter mes pensées. Je ne sais pas comment elle faisait, mais elle écoutait mes pensées. Je ne parlais pas audiblement comme je vous parle. J'étais en train de lui répondre en esprit. Elle parlait, j'écoutais et je répondais avec mon esprit. Ça veut dire que fais attention à ce que tu murmures au fond de toi. Fais attention. Tes murmures vont te condamner, tes murmures vont te justifier. Ce que tu penses au fond de toi. Tu vois quelqu'un, tu l'as peut-être pas insulté, mais au fond de toi, tu dis, regarde-moi celle-là aussi. Tu as déjà péché. Tu as déjà péché. Quelqu'un est en train de te parler, au fond du cœur, tu es en train de l'insulter. La personne te parle, tu dis, regarde sa tête.
Imbécile. Tu n'as pas dit ça, mais à l'intérieur, tu l'as insulté. C'est pour ça qu'on dit, j'ai péché en parole, en pensée. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention à nos pensées parce que nous péchons plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand ton chef t'engueule au bureau, tu ne lui réponds, tu ne l'insultes pas avec ta bouche, mais tu l'insultes avec ton cœur. Quand ton mari t'engueule devant les gens, par politesse, tu ne réponds pas, mais au fond de ton cœur, tu es en train de le maudire. Tu es en train de lui envoyer toutes les missiles, toutes les balles, c'est-à-dire que toutes les bombes atomiques qui ont existé, tu es en train de lui envoyer ça en esprit. Attention à ce qui se passe dans ton cœur. La Bible nous dit que tout sort de là. Ce n'est pas ce qui hante qui souille l'homme, mais ce qui sort. Ce qui sort de ton cœur, de tes émotions, ce qui sort de ce que tu penses, de ce que tu réfléchis. C'était le débat entre elle et moi. Elle m'a dit, dis-moi seulement oui, et je t'amènerai chez moi. Il fallait juste que je dise oui. Elle voulait juste que je dise oui. Oui, juste oui. Je lui ai répété, chez moi c'est pas en bas, chez moi c'est en haut. Elle m'a fatiguée avec ce discours. J'étais fatiguée parce que ça faisait longtemps que j'étais allongée sur le dos. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire, ni aller ni à gauche. J'étais là, comme ça. J'en avais marre. Je ne sais pas combien de temps ce débat a fait. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, bloquée. Après, je lui ai dit, je m'étais fâchée. Je lui ai dit, au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas... En fait, elle m'a perdu du temps en train de me raconter des bêtises. On est resté au départ sur le débat. J'étais ta copine. J'ai fait des choses avec toi. Moi, non. Je n'ai pas de copine. On est resté là, les mêmes choses, pendant longtemps. Après, elle me dit, ok, je suis venue me réconcilier avec toi. Dis-moi seulement oui et je t'amènerai chez moi. Moi, je lui ai dit, chez moi, c'est pas en bas, chez moi, c'est en haut. Elle aussi, elle répète encore, ok, j'ai compris. Dis-moi seulement oui et je t'amènerai chez moi. Moi, je lui disais, chez moi, c'est pas en bas. C'était comme ça. Combien de fois on a perdu du temps. On a laissé le diable nous distraire. Nous distraire alors qu'on avait le nom de Jésus. Combien de bénédictions nous est glissé entre les mains. Parce qu'on n'a pas prononcé les bonnes paroles. Parce qu'on n'a pas appelé la bonne personne. Combien de personnes ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas su appeler Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. J'étais fatiguée, je lui ai dit, au nom de Jésus, je te demande de me foutre le camp. Et je lui ai dit ça comme ça. Je ne lui ai pas dit au nom de Jésus, va-t'en. Non, je lui ai dit, fiche-moi la paix parce que j'en avais marre. J'en avais marre, j'étais allongée sur le dos, ça faisait longtemps. Et j'avais une femme qui était là, qui est en train de m'emmerder. Elle était en train de m'emmerder. Je lui ai dit, au nom de Jésus, je te demande de me foutre le camp. Dès que j'ai dit ça, la lumière s'est éteinte. Parce qu'au départ, la lumière, j'étais allongée. C'est elle qui est venue allumer la lumière. Je ne sais pas comment elle a fait. Dès que j'ai dit au nom de Jésus, fiche-moi la paix. La lumière s'est éteinte. Elle a disparu. La douche, je ne sais pas qui se lavait. L'eau à la douche s'est arrêtée. La ville qui était sous mes pieds, je ne sais pas si c'était Dubaï. Je ne sais pas si c'était Addis Abeba. Je ne sais pas si c'était New York ou Washington ou Paris ou Dallas. La ville a disparu. La chambre est devenue normale. Je me suis sentie libre. Libre. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus, cette femme est partie. Je me suis levée.
J'ai commencé à parler. Je suis entrée dans la douche. J'ai allumé la lumière. Je lui ai dit, tu es où? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te chasse. Toi, esprit mauvais, je te chasse. J'ai commencé à parler. Dans toute la maison. J'ai fait le tour de la maison. Je suis allée en bas. Mon cœur battait, j'avais peur. Mon cœur battait. J'étais seule à la maison, je crois que j'étais avec ma fille, je crois qu'elle dormait. Mon cœur battait doum doum. Je me suis dit, là, aujourd'hui là c'est la vie ou la mort. Donc, même si j'ai peur là, vaut mieux que je puisse mourir avec le nom de Jésus dans ma bouche. Elle était venue me chercher. Combien de personnes comme ça on est venu chercher? Il leur a manqué le discernement. Elle s'est levée, elle est partie. Ou bien elle a dit oui et les choses ont changé. Vous avez appris qu'elle est morte dans son sommeil. Ou bien vous avez appris qu'elle a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Elle est morte chez elle. Elle est restée 3 jours, 4 jours. Les gens viennent la trouver. Elle est déjà en état de putréfaction. Combien de personnes le malin, le diable est venu chercher et il leur a manqué le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des sirènes. Parce que j'ai rencontré Dieu. Si cette sirène, cette dame des eaux est venue, je l'ai chassée au nom de Jésus. Ça veut dire que j'ai tous les pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai un nom. Et chaque fois que je suis confrontée à ces gens-là, à cette force diabolique, maléfique, j'utilise le seul nom que je connaisse. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit oui? Qu'est-ce qui allait se passer? J'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie d'y penser. Elle voulait juste que je dise oui. Elle dit je l'ai abandonnée, que nous étions des amis. Et elle est venue quand j'avais abandonné mon tissage. J'avais abandonné mon make-up. J'avais abandonné mes bijoux. C'était ça, mes amis. Mes tissages, c'était mes chouchous, mes doudous. Je ne pouvais pas sortir avec des cheveux comme ça. Moi, je ne pouvais pas avoir des cheveux comme ça. C'est pas possible. Je ne suis pas venue te prêcher. Je suis venue te faire mon témoignage. Cette femme, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je la voie. Mais je sais qu'elle est venue revendiquer des choses que j'avais en fait jetées. Puisqu'elle a dit, on était des amis, on a fait des choses ensemble. On s'aimait. Ah, j'ai dit, je ne te connais pas. Après, elle me dit, accepte juste, je vais t'amener chez moi. Ce sont toutes les choses qui viennent du royaume des ténèbres. Toutes ces choses viennent de sous tes pieds. Le tissage que tu portes, le maquillage que tu mets, le vernis que tu mets, les bijoux que tu portes, ça appartient à quelqu'un. Et tant que tu as ces choses sur toi, cette personne a un droit légal sur ta vie. Parce que tu aimes les choses qu'elle te propose. Tu es son amie. Tu es son admiratrice. Tu es sa cliente. Et je veux vous dire, avant que je ne puisse me débarrasser de ces choses, je rêvais beaucoup les maris de nuit. Quand le Seigneur vient dans ta vie, quand il te demande d'arrêter, il sait pourquoi il te demande d'arrêter. Quand j'ai arrêté avec toutes ces choses-là, je ne rêvais plus les maris de nuit. Il y a des moments où on va chercher le diable là où il n'est même pas. Tu rêves mari de nuit, tu accuses ton oncle, tu accuses les gens dans la rue. Qui t'a dit que c'est ton oncle qui fait ça? Peut-être que c'est ton tissage là qui attire les maris de nuit. Il y a l'esprit de sirène. Et elle vient la nuit, elle vient entretenir des relations avec toi. Tu crois que c'est ton voisin, tu crois que c'est ton logeur. C'est ton make-up, c'est ton fond de teint. Ça a été fait dans le monde des ténèbres. Et quand tu mets ça,
Tu es en train de signer une alliance avec eux. Tu es leur amie, tu es leur copine. Oh ma copine, mets ces choses-là. Tu vas être belle, séduisante. Tu es l'amie des sirènes, des dames des eaux. Elle m'a invitée chez elle. Elle m'a dit, dis-moi juste oui. Et je t'amènerai chez moi. Je lui ai dit, chez moi, c'est pas en bas. Chez moi, c'est en haut. Et toi, chez toi, c'est où? La Bible nous dit, le monde entier est sous le contrôle du malin. Le monde entier. La Bible ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Quand on dit le monde entier, c'est le monde entier. Sous le contrôle du malin. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde. Car celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu parce que tu deviens ami de Satan. Tu deviens ami des sirènes. Toi qui n'as jamais vu une sirène, elle n'a pas forcément la queue. Souvent, elle peut venir. Cette femme-là n'avait pas une queue. Je n'ai pas vu ses pieds, mais je sais qu'elle n'avait pas de queue. Parce que son vêtement couvrait ses pieds. Et tu peux la rencontrer en chemin, faire d'elle ta copine, faire d'elle ta femme, alors que c'est une dame des ténèbres. Et c'est à elle qu'appartenaient toutes les choses que je mettais. Les tissages que je mettais lui appartenaient. C'est pour ça qu'elle était venue me dire, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que j'avais abandonné le tissage, j'avais abandonné le maquillage, make-up, j'avais abandonné toutes ces choses. Elle est venue me dire, pourquoi tu m'as abandonné? On était des amis. Pourquoi tu m'as laissé? C'est parce qu'elle avait, en fait, c'est parce qu'elle n'avait, elle n'avait plus le contrôle sur ma vie. Là où elle m'avait caché, là où elle m'avait emprisonné, j'étais sortie. Jésus était venu me libérer de là où elle m'avait emprisonnée. Et elle est venue pour se réconcilier avec moi. Afin de me garder captive de ces choses-là. De quoi es-tu captif? Où est-ce que le diable t'a emprisonné? Quelles sont les choses de ce monde que tu aimes, que Dieu te demande d'abandonner et que tu n'arrives pas à abandonner? Parce que tu aimes tellement cette chose-là. Mais cette chose ne glorifie pas le nom du Seigneur. Avec les tissages que j'avais, c'est vrai que je me faisais belle, mais j'attirais beaucoup de regards. Les hommes se retournaient pour me regarder. Aujourd'hui, les hommes ne se regardent plus vraiment pour me retourner. Surtout avec cette histoire de masque de protection qu'on met contre Covid. Les hommes ne regardent plus les femmes. Les hommes ne me regardent plus. Quand je mets mon masque là, on voit seulement mes yeux. On ne sait pas à quoi je ressemble. Mais avant, lorsque j'allais quelque part, c'est sans prétention, hein, mais c'est la vérité. C'est pas pour venir m'enorgueillir. Mais quand j'allais quelque part, il fallait qu'on me regarde. J'aimais l'extravagance. Si je mettais un tissage, j'aimais même pas la couleur noire. J'avais rarement le noir sur ma tête. Et comme mon tissage est noir, il doit être très long. Très long. À la limite, il faut qu'il soit... J'aimais la couleur blonde. J'aimais être blonde. Blonde. Souvent, j'étais rouge. Noir. J'aimais pas trop le noir. Mais si je mets le noir, ça doit être... J'avais la plus longue taille de mèche. Donc, ça allait jusque sur mon postérieur. C'était long. J'aimais l'extravagance. J'aimais le maquillage. J'aimais me maquiller. J'aimais les gros bijoux. J'aimais pas les petites boucles d'oreilles. Pour moi, il fallait qu'elles soient grosses. J'aimais être visible. Et j'appartenais à la femme. J'étais sa copine. J'étais son amie. Et je rêvais les maris de nuit, pas possible. J'ai rêvé les maris de nuit. J'ai chassé. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Quelle est l'influence que le diable a sur toi? Et quelle est cette chose que tu détiens qui attire la présence du malin dans ta vie? Il y a des choses qui ne peuvent pas être purifiées par Dieu. Des choses qui ont été sacrifiées pour un certain but ne peuvent pas être purifiées par Dieu. Il y a des choses dont on n'a pas besoin pour vivre. Ah oui, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu prends les ongles du diable. Tu viens mettre ça sur tes doigts et tu veux que le Seigneur puisse sanctifier ces doigts-là. Non. Tu prends les cils des sirènes et tu pries, tu crois que le Seigneur va sanctifier les cils des sirènes. La sirène est un démon.
La sirène est un démon. Lorsqu'on lit dans le livre de Daniel, Daniel ne voulait pas manger de la nourriture qui avait été sacrifiée par les idoles. Parce qu'il savait que ça a déjà été sacrifié par les idoles. Ça veut dire que moi, si je prie dessus, Dieu ne va même pas bénir parce que ça a déjà été sacrifié aux idoles. C'est pour ça que Daniel et ses 3 compagnons préféraient manger des légumes que de manger les mets qui venaient de la table du roi. Tu peux le lire dans le livre de Daniel. À partir du chapitre 1 jusqu'au verset 2, on va te parler de Daniel. Comment Daniel ne mangeait pas de la nourriture sacrifiée aux démons. Tu ne peux pas prendre une statuette, mettre ça chez toi. Tu ne peux pas prendre une photo de quelqu'un que tu ne connais pas, d'une déesse, d'un dieu, mettre chez toi et le sanctifier au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas prendre les cheveux d'une sirène et demander à Jésus de sanctifier ça. Ça ne marchera pas. Il y a des choses dont il faut se débarrasser. Et ces gens avaient une emprise sur moi. J'étais une femme colérique. J'étais une femme dure. J'étais une femme hard, comme on dit en anglais. J'étais une femme, on va dire, j'étais insolente, mais dans la politesse. Quand je dis j'étais insolente, mais dans la politesse, ça veut dire que quand je veux t'insulter, je n'utilise pas des mots vulgaires. Je t'insulte calmement avec des gros mots que tu ne comprends pas. Calmement, je te parle calmement en t'insultant. Du genre, je ne savais pas que tu étais la pire des espèces qu'on puisse trouver sur cette terre. En fait, c'est une insulte, mais je ne te dis pas méchamment. Je n'écris pas sur toi. Tu as l'impression que je te fais des éloges. Tu as l'impression que je te fais des compliments, mais je suis en train de t'insulter. J'étais comme ça. J'étais impolie dans la politesse. J'étais insolente dans la politesse. J'étais colérique. J'aimais me venger. Il ne fallait pas me faire du mal. Si tu m'as fait du mal, je vais te préparer quelque chose que tu vas regretter. Mais calmement. Calmement. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'a changé. Toutes ces choses ont de l'influence dans nos vies. Toutes ces choses ont de l'influence dans nos vies. Donc ce jour-là, je me suis levée. J'ai commencé à parler dans la maison. Je parlais. Je suis descendue, j'ai parlé. Mon cœur battait, j'avais peur. Mais je me suis dit, aujourd'hui là, s'ils vont me tuer, que je meure avec le nom de Jésus dans la bouche. J'étais seule dans la maison. J'ai parlé, j'ai fait le tour, j'ai parlé. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à parler. J'ai dit, sortez de chez moi, sortez. J'ai commencé à parler. Jusqu'à m'endormir. Quand je me suis endormie, pendant que je dors, je vois quelqu'un dans une pièce. J'ai une autre pièce là-bas, une grande pièce. Je vois quelqu'un qui vient la nuit, il met l'escalier. Il monte sur l'escalier pour venir en haut là où je me trouve. De ma chambre, je le voyais. J'ai dit, mais la personne là va où? Il a mis l'escalier, il va où? Et c'est comme si, en fait, quand il monte, après, quand il entend un bruit, il descend. Bonjour ma soeur Caroline. Excusez-moi. Caroline, ça fait longtemps que je pensais à toi. Je te mens pas, je pensais à toi, je voulais te contacter, ça fait très longtemps. Je pensais à toi cette semaine, la semaine dernière, je me disais, mais ma soeur Caroline, ça fait longtemps que je l'ai vue, qu'est-ce qui se passe? Je suis contente de te voir te manifester comme ça. Sois bénie ma soeur Caroline. C'est la vérité. Ces choses-là ont de l'influence pour nous. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver un mari. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver du travail. Peut-être que tu n'arrives pas à mettre la paix dans ton foyer. Tu es en train d'accuser tous les sorciers de la famille. Peut-être que ce sont ces cheveux-là que tu as. Les maris de nuit est jaloux. La femme de nuit est jalouse. Les démons n'ont pas de sexe. Ils sont garçons-filles. Donc il peut coucher avec toi que tu sois garçon ou fille. Et quand il vient dans ta vie, si tu es sa femme, il va tout faire pour détruire ton foyer.
Il va tout faire pour gaspiller les choses autour de toi. Tu vas commencer à aller consulter les féticheurs. Alors que le secret se trouve sur ta tête, ce que tu as mis sur ta tête. Ça a de l'influence négative dans ta maison. Et ces choses avaient de l'influence sur moi. C'est pour ça que cette femme-là est venue revendiquer. Parce que le lien entre elle et moi avait été coupé. C'était comme un cordon ombilical qui lie un enfant et sa maman. Tant qu'il y a le cordon, la liaison entre les deux, elle est d'actualité. Mais quand on coupe le cordon, l'enfant devient indépendant. Il ne dépend plus de la maman. Il faut couper le cordon. Quel est le cordon ombilical qui te loue, qui te lie avec les esprits impurs? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui attire la présence du diable? Demande au Seigneur de te le révéler. Moi, je n'ai pas prié pour ça. C'est le Seigneur lui-même qui m'a dit, enlève-moi ces choses-là. Tu sais d'où ça vient? C'est le Seigneur lui-même qui me l'avait dit ce soir-là. Il m'a dit, tu sais d'où ça vient ces choses-là? Je ne veux pas voir ça sur ta tête. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, tu sais d'où ça vient? Je ne savais pas d'où ça venait. J'avais comme vous le baratin du genre que les femmes indiennes ont coupé les cheveux, on a tissé, on est venu nous vendre ça. D'autres, oh non, on a fait là la machine synthétique, on est venu nous vendre. Le Seigneur m'a dit, tu sais d'où ça vient? Il y a une dame quelque part qui coupe ses cheveux, qui envoie ça aux Africaines parce que les Africaines aiment les longs cheveux. Une Africaine est prête à attraper le sida pour avoir des longs cheveux. Une Africaine est prête à tromper son mari pour avoir des longs cheveux et des longs ongles et des cils et des sourcils et ce que vous connaissez. Une Africaine est prête à coucher avec n'importe qui pour s'acheter des cheveux. Et la dame, elle a compris ça, que les Africaines sont prêtes à tout. Non mais nous les Africains, qui payent nos cheveux? Combien d'Européens sont venus voir un Africain pour dire « Coupe tes cheveux, eh bien je vais les mettre sur ma tête, coupe tes cheveux. » Pourquoi il n'y a que nous qui voulons avoir leurs cheveux? Eux, pourquoi ils ne viennent pas couper nos cheveux crépus et ils vont coller ça à leurs cheveux? Qu'on fasse l'échange. On prend leurs cheveux et aussi ils prennent nos cheveux. Vous voyez comment le diable est en train de nous tromper? Le diable est en train de nous tromper. Si on avait prêché ça à l'église, on n'allait pas croire. J'entendais des choses comme ça là sur les réseaux sociaux, sur le témoignage des gens parler des mots. Je disais, ah, c'est n'importe quoi. Moi-même, j'ai vécu ça en live. J'ai vécu ça moi-même. La dame là est venue. Elle me dit, tu m'as abandonné. Réconcilie-toi avec moi et je t'amènerai chez moi. J'ai dit, chez moi, c'est pas en bas, chez moi, c'est en haut. Donc, je disais, quand je me suis endormie, je vois quelqu'un monter par les escaliers là. Il a mis l'escalier dehors, l'échelle, en train de monter. Dès qu'il entend un bruit, c'est comme s'il y avait des voitures qui passaient. C'était des bruits comme des voitures ou des motos. Quand j'entends un bruit, il descend. Il reste, il attend encore. De ma chambre, je le vois. Je me suis dit, mais celui-là, c'est qui vient la nuit comme ça? C'est qui vient la nuit comme ça là à ma fenêtre? Il monte, il monte, il monte. Dès qu'il entend un bruit, il descend. Le matin, quand on s'est réveillé, c'est même pas moi qui ai constaté. Le matin, on s'est réveillé, je crois que c'était le samedi. Je sais plus, mais c'était un week-end. Quand on s'est levé le matin, j'étais en train de faire la ronde, j'ouvrais les fenêtres pour qu'il y ait l'air qui puisse entrer. C'est ma fille qui m'interpelle et me dit, maman, regarde, il y a un oiseau mort qui est là. Il y avait un oiseau mort dans la maison, à l'endroit où je voyais la personne monter et descendre par les escaliers. Il y avait un oiseau mort. Alors que la nuit, il n'y avait pas d'oiseau. C'est une pièce où il y a des habits. Et on sait que quand il y a un oiseau dans une maison, l'oiseau va faire du bruit toute la nuit parce qu'il va chercher une ouverture pour sortir. Puisque c'est moi qui fermais tous les soirs. Je vais fermer les fenêtres la journée. Donc s'il y avait un oiseau, ce qui est sûr, c'est que je l'aurais entendu. Le matin, il y avait un oiseau mort à la fenêtre, là où je voyais cette personne monter et descendre toute la nuit. Jésus-Christ est bon. J'étais perdue. Je ne savais pas que j'étais perdue.
si Dieu n'était pas venu intervenir dans ma vie, j'aurais continué cette vie-là. J'aurais continué à vivre dans l'ignorance. Mais le Seigneur m'a fait voir toutes ces choses pour que je les partage avec mes sœurs, avec mes frères. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'y crois pas. Demande au Seigneur de te révéler si ce que j'ai dit c'est la vérité ou pas. Le Seigneur nous a dit dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, pour ceux qui m'ont suivi, il nous a dit, le Seigneur m'a parlé pendant, je ne sais pas, 6 heures, pour ceux qui m'ont suivi. J'ai encore ça dans mon calepin. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés après le 1er janvier. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai de temps en temps vous lire ce que le Seigneur m'avait dit dans la nuit du 31 au 1er. Il m'a dit, ces choses-là ont de l'influence sur vous. Le Seigneur m'a montré les bracelets là, comme ça. Les bracelets qu'on enroule là. Le Seigneur m'a dit, ce sont des serpents qu'on vous vend. Ce sont des serpents. Toi, tu vois que c'est un bracelet. Il m'a dit, ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Je ne suis pas venue te prêcher, je suis venue te faire mon témoignage. Dans la Bible, il est écrit, dans les livres d'Ésaïe, il est écrit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. La loi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éduque, nous enseigne. Le témoignage aussi nous éduque et nous enseigne. Et aujourd'hui, c'est mon témoignage. Et si mon témoignage t'a éduqué, si mon témoignage t'a enseigné, et si au fond de toi, tu as été convaincu que le Seigneur est en train de te parler, que peut-être le blocage que tu as, la possession démoniaque que tu as, l'influence négative que tu as dans ta vie, peut-être que c'est à cause de ces choses-là. Peut-être. Peut-être. Moi, depuis que j'ai arrêté avec le tissage, avec ces choses-là, je ne rêve plus les maris de nuit. Quand je dis je ne rêve plus, ça veut dire que quand ils viennent, il n'y a plus l'acte. Dans le temps là, l'acte là, ça se faisait. L'acte se faisait dans le temps. Maintenant, le Seigneur permet que l'acte ne se fasse pas. C'est-à-dire qu'il y a une situation. Donc, soit souvent quand ils viennent, même si c'est dans mon sommeil, soit il y a quelqu'un qui est là qui m'empêche de faire la chose, soit je suis empêché par quelqu'un, soit il y a quelqu'un. C'est-à-dire que le Seigneur les empêche de toucher, de me toucher dans le songe. Depuis que j'ai arrêté avec ces choses-là. C'était une porte d'ouverture. C'était une illégalité. Ils avaient le droit sur moi parce qu'ils disaient, mais elle a nos choses. Ils réclamaient ça. Mais c'est pour nous ce qu'elle a. On a le droit d'aller lui rendre visite. On a le droit d'aller grimper de temps en temps sur elle. On a le droit d'aller la griffer. On a le droit d'aller lui arracher les cheveux. Il y a des gens comme ça. Quand un mari de nuit est passé, tu as la fièvre. Tellement il t'a fatigué. Le lendemain, tu tapes une crise. Tu as la fièvre. Tu as la fièvre qu'on croit même que tu as le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé la nuit qui t'a déposé une mauvaise sémence. Pourquoi? Parce que tu aimes les choses qu'il te propose. Mes sœurs, le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur nous a fait des créatures, nous sommes belles. La Bible nous dit, tout ce que Dieu a créé était bon. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, on nous dit, Dieu vit que ce qu'il avait créé était beau, était bon. Dieu a fait de toi une belle personne. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas te faire belle. Mais demande au Seigneur, est-ce que c'est important que tu puisses utiliser ces choses-là? Pose-lui la question. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre soin. Arrange tes sourcils, ce n'est pas mauvais. Si tu as des boutons, enlève tes taches, ce n'est pas mauvais. Mais n'en fais pas trop. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un que Dieu n'a pas créé. N'essaye pas de changer ton apparence. Dieu t'a donné un nez comme ça. Michael Jackson. Toi, tu veux avoir un nez comme ça. Comme une poupée. Comme une poupée de Chine. Dieu t'a créé des belles oreilles. Toi, tu veux avoir des oreilles de schtroumpf, comme des elfes. Il y a des gens aujourd'hui, il faut qu'ils aient des lèvres pulpeuses. On dirait des ballons de football.
Ça vous fait rire, ouais. C'est à la mode maintenant. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. Parce que Dieu t'a donné de vilaines lèvres. Il faut qu'elle soit. Est-ce que quand le Seigneur te voit, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est content? Fin des fins, ces lèvres-là vont aller à la terre. On va enterrer ça un jour. Tous les millions que tu as mis ici, ça va aller pourrir dans le sable. Ça va pourrir, ma chérie. Ça va pourrir. Tout ce que tu auras investi sur ton corps, ça va repartir dans la terre. Tout va repartir dans la terre. Tout. Tout, tout, tout. Utilise ton argent pour la gloire du Seigneur. Il y a des veuves qui sont là, il y a des orphelins qui sont là, il y a des démunis qui sont là. Touche le cœur de Dieu par tes œuvres. Fais des œuvres caritatives. Dieu se souviendra de toi. Je vous ai dit comment il y a des richesses au ciel. Construis ta maison. Fais de bonnes œuvres. Et tu auras des richesses là-haut. Et obéis au Seigneur et tu hériteras le royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté dans la vie de ma sœur Elena, dans la vie de ma sœur Carole, dans la vie de Omar, de Arlette, de Elena, Arlette, Omar, Marcel, Ramélia, Arletto, Ramélia, Denisa, Elena, soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Avant de dormir, mes sœurs, passe du temps dans la prière. Prie ton Dieu. Remercie le Seigneur pour cette belle journée qu'il t'a donnée. Remercie le Seigneur pour la nourriture qu'il t'a donnée. Il y a des gens qui n'ont pas eu à manger aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont pas mangé quelque part. Il y a une maman quelque part qui est sortie, elle n'a pas eu à manger. À telle enseigne que la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de vendre son corps pour avoir un bout de pain. Toi, tu as eu à manger, rends grâce au Seigneur. Non seulement parce que tu as eu à manger, mais parce que tu as pu manger, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent du cancer de l'œsophage. Ils ne peuvent pas avaler. Il y a des gens qui souffrent du cancer de la mâchoire. Ils ne peuvent plus mâcher. Il y a des gens qui ont le cancer de la langue. Il ne peut pas sentir le goût. Il est nourri par intraveineuse. Toi, tu as mangé, tu as bu l'eau, tu as mangé le poulet, tu as sucé l'os, là, tu as cassé ça, tu as brisé, tu as écrasé l'os comme un chien. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a donné des dents solides. Il y a des gens qui n'ont pas de dents. Ils sont obligés de prendre de la bouillie toute la journée. Toi qui as des dents, dis merci au Seigneur. Tu peux croquer, tu peux... C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas un hasard, c'est une grâce. Et dis merci au Seigneur pour cela. Tes enfants vont bien. Bonjour ma soeur Gisèle. Tes enfants vont bien, tu vas bien, tout le monde va bien. Il y a l'électricité à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité à la maison. Il n'y a pas le courant chez eux. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a quelque temps encore, peut-être qu'il travaillait. Là, il est au chômage. On est venu couper l'électricité. Toi, tu as l'électricité. Dis merci. Tu as l'eau courante chez toi, dis merci. Il y a des gens qui font des kilomètres le matin pour aller chercher de l'eau. Toi, tu ouvres ton robinet, tu as de l'eau, dis merci. Et tu attends constamment quand on va t'acheter la Pajero pour dire merci. Tu attends seulement le jour où tu auras ton billet d'avion pour aller à Paris pour dire merci. Tu as de l'eau courante chez toi, dis merci. Tu as le courant, dis merci. Il y a des gens qui vont repasser leurs vêtements le matin pour aller. Ils vont repasser chez les voisins. D'autres même, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de traficoter. Ils portent des habits froissés, ils traficotent. Toi, tu as le courant. Tu as l'eau. Tu as la nourriture. Les enfants sont en bonne santé. Même si tu n'as pas de voiture, ce n'est pas grave. Les gens se portent bien. Tu as des dents. Tu marches. Tu parles, tu vois. Faut dire merci.
Faut dire merci au Seigneur. Ne sois pas ingrat. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit